Bonjour. À partir de 1995 seulement, à partir d'ailleurs d'une affaire emblématique qui a eu lieu en Belgique, l'affaire Marc Dutroux, un pédophile, multirécidiviste, qui avait enlevé des enfants, 4 petites filles d'environ 8 ans, dont 2 malheureusement périrent de faim. Et ensuite, quand on se rendit compte que la police n'avait presque rien fait pour trouver ce coupable que sa mère elle-même avait dénoncé aux autorités, il y eut une prise de conscience dans le monde entier de ce martyre que subissaient les enfants et sans doute depuis toujours. Puisque le Seigneur lui-même, lorsqu'il parle du scandale qu'on peut faire contre un petit qui est sien, il dit « Cet homme-là, il vaudrait mieux qu'on lui mette autour du cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. » Eh bien, prophétiquement, le Saint-Père Jean-Paul II béatifia cette petite Laura Vicuna le 3 septembre 1988, donc 7 ans avant que cette affaire n'éclate. Et véritablement, il a donné avec cette petite sainte qui est un lys de pureté, née en Amérique du Sud. Il a donné un modèle à toute la jeunesse du comportement qu'il faut avoir face à ces risques-là. Alors on avait eu dans l'Antiquité déjà des jeunes vierges de ce genre-là, à peu près le même âge, qui avaient été données comme modèle à l'Église, qui voulaient se consacrer à Dieu et que le pater familias dans l'Empire romain condamnait par leur désobéissance au pire des martyrs. Je pense à Sainte Cécile, Sainte Agnès, Sainte Anastasie, etc. Elles sont citées dans le canon romain. Mais lorsque ça nous est donné dans une période contemporaine, avec le récit exact de ce qui est arrivé, ça rend les choses beaucoup plus concrètes. Alors l'histoire de cette petite Laura commence le 5 avril 1891 à Santiago du Chili, où elle naît par un père, José Domingo Vicuña, qui est un militaire donc du Chili, qui est un militaire issu d'une des familles les plus notables de ce pays. Il a reçu une éducation profonde, une éducation chrétienne. Et c'est un homme qui est tombé amoureux d'une femme qui n'est pas du tout de son milieu, qui est un milieu beaucoup plus pauvre et qui sera la maman. Elle s'appelle Mercedes Piño. C'est une véritable union d'amour qui unit ces deux jeunes gens, même si la famille regarde cela, en tout cas de la part de la famille du mari, avec une certaine suspicion. Et puis très vite, le malheur s'abat sur la famille, des troubles politiques, des troubles sociaux qui les obligent à quitter le Chili, à s'exiler loin de leur famille, à 500 km de là, dans la ville de Temuco. Là, évidemment, ils vivent une grande pauvreté, ce n'est pas du tout facile. Et c'est à ce moment-là que va naître leur deuxième enfant, qui est donc 2 ans plus jeune que cette petite Laura qu'ils vont appeler Julia. Et le malheur va s'acharner véritablement contre cette famille, puisque le papa, quelque temps plus tard, meurt. Il disparaît. Et donc il laisse la maman qui a, à l'occasion, qui a appris le métier de couturière, qui jusqu'ici était femme au foyer, dans une grande misère. Il faut donc que courageusement, elle reprenne le travail pour pouvoir nourrir ses 2 filles. Je crois qu'il faut se représenter la situation qu'il y a ainsi pour les mères célibataires, mais aussi pour les jeunes veuves de cet acabit à cette époque-là. Il n'y a pas d'aide sociale comme pour nous maintenant, et très souvent, on est obligé de se débrouiller par tous les moyens possibles. En tout cas, on peut dire que Mercedes, la maman de Laura et Julia, est laissée dans une situation de détresse bien compréhensible. Elle n'a pas de sécurité matérielle, elle est profondément inquiète pour l'avenir de ses enfants. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, ou du moins quelques années avant, la situation des enfants dans la ville de Turin, en Italie, n'était pas vraiment meilleure. Il y avait la révolution industrielle qui était arrivée en Italie du Nord, et donc des familles entières qui avaient quitté la campagne pour venir vers les industries et pouvoir ainsi se louer dans le travail. La misère était extrême. On n'avait pas pensé qu'il fallait tout de même des lois de l'État pour équilibrer le salaire des ouvriers, pour, je dirais, modérer les lois du profit qui sont dans l'entreprise. Si bien que s'est élevé un homme extraordinaire, qu'on appelle maintenant Saint Jean Bosco, et qui s'était dévoué avec son talent d'éducateur, un talent né, à récupérer des enfants de la rue et à leur donner une éducation. Mais lui, évidemment, au départ, s'était principalement occupé des petits garçons, des jeunes garçons.
Très vite, cet homme extrêmement pragmatique s'était rendu compte qu'il fallait quelque chose, la même chose pour les jeunes filles qui étaient quelquefois encore plus en danger lorsqu'elles étaient sans ressources dans la rue, parfois enceintes. Elles n'avaient comme seul moyen de survie parfois la prostitution. Et donc avec une jeune chrétienne, Maria Domenica Mazzarello, eh bien, il avait fondé la branche éducatrice, la branche de l'ordre religieux qui s'occuperait ainsi des enfants. Il faut bien comprendre que cette toute jeune fille, avec le support de Saint Jean Bosco, elle réunit le premier groupe de religieuses à Mornese en Italie le 5 août 1872, donc 20 ans avant la naissance de Laura. Et ensuite, durant les 9 années qui lui resta à vivre, elle multiplia son ordre et même le fit partir avec des religieuses volontaires vers l'Amérique du Sud. Il faut véritablement être reconnaissant envers ces vocations, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes qui se dévouèrent au service de la jeunesse en particulier. Et on peut le dire, elle le fit par amour pour Jésus-Christ et par amour véritable des jeunes. Elle le disait d'ailleurs à Saint Jean Bosco. Je me suis offerte en victime au Seigneur, en victime afin que se multiplie le nombre des vocations et qu'on puisse s'occuper des jeunes. Et alors, Don Bosco avait commenté, vraiment, la victime a plu à Dieu et elle a été acceptée. Elle était morte très vite et puis son ordre avait fructifié. Et c'est à cette période-là, donc en Argentine, ou plutôt encore au Chili, mais il venait d'Argentine, que Mercedes, la maman de Laura et Julia, en 1898, fait la connaissance du groupe de ces religieuses salésiennes. Et ce sont des religieuses salésiennes de Marie Auxiliatrice et elles sont menées par le père Milanesio, qui est un missionnaire extraordinaire. Et là, il se rend compte de son immense détresse. Il lui propose de les suivre et de pouvoir mettre ainsi en pension ces 2 filles dans l'école qu'elles tiennent du côté de l'Argentine. Mercedes est évidemment intéressée, ça lui donnera une certaine sécurité. Il faut cependant passer la frontière dans la cordillère des Andes. C'est pas tellement loin, mais c'est tout de même dans un autre pays. Et puis, comme c'est en janvier qu'il y a des neiges, des pluies abondantes, eh bien, le groupe des religieuses avec le prêtre missionnaire partent en avant et s'installent à Junín, dans la province argentine de Neuquén. Il faut se représenter ce que c'est. Donc, c'est un pari risqué que va faire Mercedes en emmenant ses enfants. C'est un tout petit bourg qui a été fondé 20 ans avant, qui à cette époque-là compte seulement 350 habitants. Et puis tout autour, dans la région, il y a des Indiens qui vivent, donc ils sont un petit peu plus nombreux. La mission catholique est à tous ses débuts, et on peut dire que le père Milanesio, il se lance ainsi dans une région où, terriblement livrés à eux-mêmes, les gens font ce qu'ils peuvent. Donc, partout, on se livre à des unions illégitimes. On peut dire que les femmes se prostituent assez facilement et des hommes en profitent, parfois des propriétaires terriens extrêmement riches et sans scrupules. Évidemment, quand un tel guide spirituel comme le père Milanesio arrive, eh bien aussitôt les gens viennent, ils ont besoin du secours de la foi, ils demandent le baptême, beaucoup de mariages vont être régularisés, et on peut dire que peu à peu, en s'implantant dans un tel terre, eh bien les sœurs auxiliatrices et les missionnaires vont véritablement évangéliser. Il crée tout de suite 2 écoles, une école pour les jeunes filles tenue par les sœurs et une école analogue pour les garçons tenue par 2 pères de Saint Jean Bosco, les pères Augusto Crestanello et Zacharias Genghini. Au bout de quelque temps, Mercedes, qui a ses 2 petites filles, 8 et 6 ans, eh bien, décide de se mettre en route. Le printemps est un peu arrivé sur la région et donc elle part pour là où les sœurs l'ont invitée à la rejoindre. Elle se joint à un convoi. Et c'est ainsi qu'elle débarque à Junín, et là, elle constate que la situation est peut-être encore pire que l'endroit d'où elle venait. Cependant, on a besoin de servantes de ferme, et donc, dans l'anxiété de ce qu'elle pourra faire pour maintenir un certain niveau de vie à ses filles, elle se fait engager dans certaines fermes, et elle va travailler 5 à 6 mois comme cela. Elle a beaucoup de mérite, on ne peut pas le nier, mais il faut bien comprendre l'anxiété terrible par où elle passe. Le grand souci de Mercedes, c'est la sécurité de ses filles. Et c'est dans un tel état de fragilité psychologique qu'elle rencontre un certain propriétaire d'une ferme qui s'appelle Manuel Mora, qui est un homme assez riche, mais véritablement, on peut le dire, un rustre,
un homme extrêmement brutal, et on peut dire qu'il se sert de son pouvoir, de l'argent qu'il a, pour attirer cette jeune femme chez lui en lui promettant monts et merveilles. Ça veut dire qu'il promet qu'il s'occupera évidemment de l'éducation de ses filles, de payer pour qu'elles aillent à l'école et des choses comme cela. On peut presque, si on veut se le représenter, eh bien s'imaginer un de ces seigneurs féodaux des romans du Moyen-Âge avec un droit de cuissage. Et évidemment, à un moment donné, Mercédès, qui est dans une grande misère, accepte, elle le fait pour ses filles. Le caractère de cet homme, Manuel Mora, c'est quelque chose qu'on qualifierait à notre époque de pervers narcissique. Ça veut dire que devant la galerie et tous ceux qui sont autour, il est très gentil, capable d'une grande affabilité, même de très grande politesse. Et à la maison, c'est tout autre chose. C'est une sorte de tyran domestique qui parfois peut passer dans des colères brutales. Eh bien, la mère, elle prend sur elle, elle accepte de rester tout de même, et pourtant, Dieu sait si c'est difficile. Elle ne le fait pas par amour, il faut le reconnaître, elle le fait parce qu'elle est dans une extrême nécessité. Le prêtre qui a fondé l'école, dont Gengini attestera que la situation des femmes à cette période-là, dans la région où il arrive, eh bien, pour 70% d'entre elles, c'est à peu près cela. Donc certaines, évidemment, sont simplement pas mariées. Elles sont mariées, on pourrait dire humainement, mais véritablement, elles n'ont pas reçu le sacrement. En ce qui concerne Mercédès, c'est tout à fait différent. C'est un état d'extrême nécessité qui l'a poussé à se mettre avec un tel homme, sans foi ni loi. Laura et Julia, quant à elles, eh bien, elles n'ont pas le choix. Et à un moment donné, quand enfin il tient sa promesse et qu'il accepte de payer pour qu'elles puissent s'inscrire dans le collège tenu par les sœurs auxiliatrices, eh bien, elles y vont. Et Laura va le déclarer un peu plus tard. Ça a été pour moi un changement total. Elle appelle son école « Mon paradis ». Et puis les religieuses qui la voient arriver, cette petite fille, ils sont stupéfaits, elles sont très vite stupéfaits par son extrême limpidité. Elles se rendent compte très vite qu'elle n'est pas comme les autres, je dirais, à faire des petits coups, à faire des bêtises, etc. Elle est véritablement, très sincèrement, limpide. D'abord, sa foi est profonde. Elle l'a reçue de sa mère et de son père, et donc elle commentera auprès des sœurs « L'enfant Jésus doit être vraiment content de la résolution de maman. Et moi aussi, je suis très content. » On a sa fiche d'inscription qui mentionne « Junin, le 21 janvier 1900, inscription de Julia Amanda Vicuna, 6 ans, et de Laura Del Carmen Vicuna, 9 ans. Elles sont chiliennes. Parents Domingo et Mercedes Pino, chiliens, payent 15 pesos par mois chacune. Donc, elles se retrouvent parmi des camarades de classe qui sont souvent des petites sauvageonnes qui ont été élevées dans la nature, qui sont plus promptes à monter à cru sur un cheval que de manier l'écriture, le pinceau, la littérature ou la couture. Et là, les religieuses le remarquent, la directrice, qui s'appelle Mère Pia, éclare « Dès les premiers jours du collège, on a remarqué chez Laura un jugement supérieur à son âge et une véritable inclination à la piété. C'était étonnant parce que sa dévotion, bien qu'il ne s'agisse que d'une petite fille, était sérieuse, sans affectation aucune, ni aucune exagération. Elle ne cherchait pas à se faire bien voir, elle était simplement comme cela. Elle aimait Jésus et la Vierge Marie. Et vraiment, il semble que ça l'ait marqué, puisque dès le 1er avril, alors qu'elles viennent d'arriver, qu'elles vivent avec les religieuses, la mère Piaille écrit encore « Je réalisais d'emblée que j'avais face à moi une enfant de Dieu exceptionnelle. J'eus alors comme un sentiment de peur, et je me demandais si je ne risquais pas de ruiner l'œuvre du Seigneur en elle. C'est pourquoi je la confiais particulièrement à Don Crescenalo, qui, plus que moi, dut avoir l'intuition immédiate du trésor que cette âme angélique, puisqu'il ne se limita pas à en admirer la beauté, il commença à l'instruire pendant 4 ans avec sagesse spirituelle et paternité salésienne. Non seulement il lui donnait des cours de catéchisme, mais il était là pour la conseiller, et il était aussi son confesseur. On note dans le procès de béatification, parce que lui, il donne certains détails sur ce qu'elle lui disait, qu'un jour, elle lui raconte, elle lui dit « Pour moi, prier ou travailler, c'est la même chose. Prier ou jouer, prier ou dormir, en faisant ce qu'on me demande de faire, je fais ce que Dieu veut que je fasse.
Et c'est cela que je veux faire. C'est ma meilleure prière. Et c'est étonnant parce que, alors que ses autres camarades sont à la récréation, qu'elle joue, on la voit très souvent, qui est comme absorbée dans la prière, là, à part. Et elle a une influence même très grande sur ses autres camarades, qui ne se moquent pas d'elle, qui la respectent. Elle est d'un caractère très doux, si bien que tout le monde l'aime. On la voit absorbée en Dieu, et Laura commente effectivement « Il me semble que c'est Dieu lui-même qui maintient en moi le souvenir de sa divine présence. Ou que je me trouve, que ce soit en classe ou dans la cour, ce souvenir m'accompagne, m'aide et me console. » Manifestement, parce qu'elle est fidèle, elle reçoit de la part de Dieu, en compensation, des grâces qui l'aident à être encore plus fidèle. Cependant, dans le paysage de très grande pureté qu'il constate dans Laura, et puis par contamination un petit peu dans sa petite sœur Julia, très vite les religieuses vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un jour, en effet, voilà qu'un prêtre parle aux élèves de ce que c'est que le mariage. Donc il leur donne, à cette époque-là, on pourrait le dire, presque une formation préparatoire au mariage, le sacrement, la pureté qu'il implique, le don de soi, l'amour qui doit présider, l'engagement pour le meilleur et pour le pire, etc. Et puis le respect, l'éducation des enfants. Et pendant qu'elle écoute un tel enseignement, il constate que Laura, non seulement elle est pâle, mais qu'elle s'évanouit. Le prêtre est tout à fait surpris de cela, et donc il va trouver la directrice, Mère Pia, et il lui raconte ce qui s'est passé. Et Mère Pia est là qui se demande qu'est-ce qu'il en est, et donc qui demande au prêtre de refaire l'expérience pour voir si ça vient de là, parce que Laura n'a rien expliqué. Et donc le prêtre, à la séance de catéchisme suivant, reparle encore une fois du mariage. Et il voit de nouveau Laura qui écoute, qui a les grands yeux qui se remplissent de larmes, et qui redevient pâle, si bien qu'il s'arrête, il ne peut pas faire autrement que d'aller vers elle, de lui prendre la main, de lui demander ce qu'il y a, mais elle ne répond pas, et il vient à son secours. Plus tard, après la mort de Laura, on posera la question lors du procès de béatification à sa sœur Julia, mais Julia, manifestement, ne se rend pas compte de ce qui se passe et qui maintenant, en tout cas après l'affaire que j'ai racontée, 1995, l'affaire Dutroux, mettrait tous les éducateurs sur la voie. Elle répond simplement, elle m'invitait à prier surtout pour maman. Mais moi j'en ignorais les motifs. Et j'ai su plus tard qu'elle le faisait pour obtenir son retour dans le droit chemin. J'ai pensé que c'est parce qu'elle n'était pas mariée avec celui qui vivait et qui payait nos études. Pour comprendre l'analyse qu'en fit ce prêtre et qu'en firent aussi les sœurs qui pensèrent sincèrement à l'époque que l'angoisse de Laura venait du fait que sa mère n'était pas mariée sacramentellement avec celui qui était donc son concubin. Eh bien, il faut se remettre à l'époque. Très souvent, on est sensible à la forme, je dirais, légale qu'il y a, par exemple, dans les sacrements. Et on ne relève pas que cette forme elle-même a été instaurée par l'Église en vue du fond. Pourtant, le prêtre, lui, il parle bien sûr de la réalité du mariage, et en particulier de cette grande pureté, de cette chasteté qu'il doit y avoir dans le mariage, où le don des corps, évidemment, n'est pas fait n'importe comment. Mais c'est simplement à notre époque, un siècle plus tard, qu'on commence à réaliser qu'il peut y avoir, même dans le mariage célébré, des viols conjugaux. Et puis, il y a fréquemment des abus contre les enfants, surtout quand ce ne sont pas ses vrais enfants. Donc, on fait beaucoup plus attention à notre époque sur le fait que le fond, évidemment, doit être aidé par la forme et signifié par la forme, mais que c'est le fond qui compte avant tout. Et là, en l'occurrence, manifestement, Mercedes, elle fait ce qu'elle peut dans une situation terrible. Et je dirais, elle ne prend pas la mesure de danger que courent ses filles. Laura, d'abord, qui commence à grandir, et donc qui commence à avoir des petites formes féminines, et puis ensuite Julia, qui viendra par la suite. Alors arrive ensuite la fin de l'année scolaire, 1900, elle a donc 9 ans, et les élèves se dispersent pour retourner pour les vacances dans leurs familles respectives. Alors, on voit que pour Laura, c'est véritablement une grande souffrance, elle voudrait bien rester parmi les sœurs.
Les vacances se passent et en mars 1901, eh bien c'est de nouveau la rentrée scolaire et on voit arriver ces deux petites filles, je dirais surtout Laura, pleine d'allégresse de retrouver ainsi son paradis et son école. Et d'ailleurs elle a tout de suite une très bonne surprise puisque le prêtre lui annonce qu'elle sera admise cette année-là à faire sa première communion. Elle est tellement émue qu'elle verse des larmes de joie. Alors on est souvent étonné par la ferveur extraordinaire qu'il y a avant cette période de la guerre 14 dans l'acte de la première communion. Un peu partout, dans tout le catholicisme, et c'est la même chose. En France, je dirais, j'ai le témoignage de ma propre grand-mère qui le raconte, c'était le jour le plus beau de leur vie parce que on les formait et on leur expliquait que ce n'était pas n'importe quoi. Elles allaient recevoir dans leur cœur la présence réelle du Seigneur. Et donc, elle, Laura, qui a une vie de prière intime, profonde, c'est véritablement une émotion qui l'étreint. La communion aura lieu le 2 juin 1901, Laura a 10 ans, et son confesseur écrira à ce propos-là. Elle avait toujours été obéissante, soumise, humble, aimable, mais de ce jour-là, on remarqua qu'elle mettait en tout une plus grande perfection, un plus grand recueillement, une plus grande ferveur dans les pratiques de piété. Laura, qui tient un petit carnet où elle met les confidences de son âme, elle écrit « Ce furent des instants délicieux, j'étais unie à Jésus et je lui parlais de tout le monde, et pour tous, j'invoquais les grâces et les faveurs. » Et le père Crestanello commentera « On peut vraiment espérer de grandes choses d'un enfant qui fait sa première communion. » On retrouvera donc les carnets de Laura et on la voit qui a pris ce jour-là des résolutions très fortes. Sans doute elle les a copiées sur le modèle qu'on donne, puisqu'on est dans l'ordre proche de Saint-Don Bosco, avec un petit garçon à peu près de son âge, Dominique Savio. Saint Jean Bosco avait travaillé à sa canonisation et il est devenu un modèle de la jeunesse. Et donc on voit qu'il prend des résolutions très fermes à l'âge de 10 ans. Laura écrit « Je veux, premièrement, mon Jésus, t'aimer et te servir durant toute ma vie. Et pour cela, je t'offre toute mon âme, tout mon cœur et tout mon être. » Là, véritablement, sa vie est fondée sur un amour intime de Jésus. Elle est vraiment bien formée. Deuxièmement, elle ajoute « Ma deuxième résolution, je préfère mourir que de t'offenser par le péché. Je veux donc m'éloigner de tout ce qui pourrait me séparer de toi. » Et enfin, troisième résolution, « Je promets de faire tout mon possible, même de grands sacrifices, afin que tu sois toujours plus connu et aimé, et pour réparer les offenses que tous les jours t'infligent les hommes qui ne t'aiment pas, spécialement celles que tu reçois de ceux qui me sont proches. » Lorsqu'on fait une relecture, évidemment, de ce qu'elle écrit là, je pense qu'elle pense aussi au concubin de sa mère. Et d'ailleurs, sa mère qui assiste à sa première communion, eh bien, elle applique, je dirais, la loi de l'Église. Elle ne va pas communier elle-même. Voici qu'arrive de nouveau la période des vacances scolaires et donc le retour à la maison. Et là, le prêtre qui confesse Laura la voix qui est particulièrement tendue et qui lui fait de demandes particulières pour faire certains sacrifices. Il prend cela comme ça. Elle demande en particulier la permission de porter sur elle un sac qui pourrait l'enserrer complètement. En refaisant l'enquête après sa mort, eh bien, on comprend ce qu'il s'est passé. En réalité, elle rentre à la maison et là, parce qu'elle est de plus en plus attirante, elle a un peu plus de 10 ans, eh bien, elle subit de plus en plus les agressions ou les tentatives d'agression sexuelle de par son beau-père. C'est véritablement une vie, ou plutôt un parcours de martyr qu'elle va vivre à la maison, où elle est obligée de fuir, de ne jamais se retrouver seule dans une chambre, je dirais même de protéger les choses. Et c'est pour ça qu'elle porte le sac, un peu comme Jeanne d'Arc qui s'habillait en homme afin de protéger sa virginité. Toujours est-il qu'à un moment donné, elle subit particulièrement de manière violente une agression de cet homme. En fait, apparemment, une fois de plus, il lui a proposé, ou plutôt il lui a presque imposé, de vouloir coucher avec elle ou de toucher son corps, et elle a refusé de manière extrêmement ferme, en disant que c'était un péché, qu'elle ne le ferait jamais. Alors, aveuglée par la passion, il l'a battue violemment, il l'a laissée par terre, abasourdie de frayeur.
Mais elle, déterminée, était là, par terre, et elle ne cédait pas. Si bien que, pris de colère, il annonce à sa mère que maintenant, à partir de maintenant, puisqu'on ne lui obéit pas dans cette maison, il renonce à payer les études à ses 2 filles. Cependant, on peut le dire, à partir de ce moment-là, Laura a gagné et il n'osera plus s'attaquer à elle. Quand les religieuses et les religieux du couvent, enfin de l'école où elle est scolarisée, apprennent que le concubin ne veut plus payer pour les études, eh bien unanimement, devant la limpidité de ces petites filles, elles acceptent de les prendre gratuitement, c'est bien évident. Le retour à l'école se fait donc naturellement, mais les religieuses constatent que Laura est de plus en plus pâle, de plus en plus maigre. Il y a quelque chose qui manifestement ne va pas. On saura plus tard qu'en fait, elle le confie au prêtre. La situation de sa mère l'inquiète énormément. Et puis on peut penser peut-être aussi la situation de sa petite sœur, qui certes est à l'école protégée, mais qui peut-être un jour elle-même subira les assauts de cet homme. En tout cas, l'année scolaire 1902, elle a maintenant 11 ans, commence le 1er mars avec les préparatifs d'une mission d'évangélisation qui sera faite à Junin par Monseigneur Cagliaro, qui est un évêque salésien, et qui viendra confirmer, c'est-à-dire donner la confirmation à tous ceux qui voudront bien la recevoir. C'est un sacrement très important, celui de l'âge adulte dans la foi, mais aussi qui viendra pour régulariser des mariages. Mercedes, qui est là, ne demandera pas du tout à ce que son union avec cet homme soit régularisée. Là encore, les religieux penseront que peut-être elle n'est pas encore prête et qu'il faut qu'elle se marie. La réalité est sans doute plus profonde. Elle n'aime pas du tout cet homme-là. Elle est avec lui parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Sa situation est véritablement catastrophique. En tout cas, après avoir reçu le sacrement de confirmation, elle se tournera de nouveau vers les prêtres salésiens et elle commencera à leur parler de sa volonté de pouvoir être admise comme aspirante chez les religieuses. Elle voudrait consacrer sa vie à Dieu. Évidemment, le prêtre dit que c'est quelque chose qui serait formidable. C'est une petite fille tellement limpide. Ce serait un apport extraordinaire. Elle en parle aux religieuses. Et les religieuses, à ce moment-là, vont commencer à demander tout de même que puissent être fournis certains papiers. En réalité, on a l'impression que une certaine suspicion s'est levée en elle, considérant la légitimité de la descendance de Laura par rapport à sa mère et à son père. En effet, le fait que sa mère Mercedes vive en concubinage font qu'elle se demande si par hasard elle n'aurait pas été conçue en dehors du mariage et si son veuvage par hasard ne serait pas une invention de la mère. Donc on le voit, à cette époque-là, il y a dans l'Église catholique encore des règlements comme cela qu'on pourrait qualifier d'administratifs. En réalité, le prêtre qui, lui, comprend qui est Laura, eh bien, il accepte de la recevoir dans des vœux privés. Il trouve cette démarche-là administrative tout à fait, je dirais, ridicule par rapport à ce qu'elle est. Son amour de la Sainte Vierge de Dieu est une évidence absolue. Donc la réponse des sœurs est négative et Laura s'en ouvre à une de ses camarades qui s'appelle Francisca Mendoza et qui l'expliquera lors du procès de béatification. Elle me dit qu'elle voulait entrer à l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice et qu'elle voulait y faire des vœux pour toujours, mais qu'elle avait la grande peine de ne pouvoir pas le faire parce qu'elle n'avait pas les documents nécessaires. Donc certificat de mariage de sa mère, certificat de baptême, et donc elle me demandait de l'aider en priant pour elle. En réalité, beaucoup plus tard, bien après la mort de Laura, en 1943, on retrouvera non seulement le certificat de mariage authentique de sa mère, mais aussi le certificat de baptême de Laura. Laura sait parfaitement qu'elle est reçue gratuitement et dans la générosité des religieuses, et donc elle fait son possible pour les aider maintenant. Elle a 11 ans, et on lui confie des tâches auprès des plus petites. Elle est quasiment, on pourrait dire, leur surveillante et même quelquefois leur maman de substitution. Elle se comportait comme une maman avec les petites. Et une ancienne compagne ajoutera « En 2 ans où je fus avec elle, jamais je ne la vis donner des signes de mauvaise volonté ou de répugnance, à la différence de nous toutes. Et véritablement, elle rendait des services dès qu'elle le pouvait. »
En tout cas, elle est toujours aidée par son confesseur dont elle reçoit des conseils judicieux et, manifestement, le souci de sa mère en particulier la travaille de plus en plus. On saura plus tard par son confesseur que, à cette époque-là, elle vient le voir et elle lui parle d'une phrase qu'elle a lue dans l'Évangile. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est dans Jean chapitre 15, verset 13. Et là, elle commence à lui dire et à lui parler de sa volonté. Elle lui demande la permission de s'offrir, y compris pour sa vie même. Si le Seigneur veut la prendre, tant pis, mais qu'elle voudrait s'offrir en victime, comme cela au Seigneur, afin qu'il obtienne que sa maman prenne la bonne décision, qu'elle change sa situation matrimoniale. Elle en parle plusieurs fois à son prêtre et elle lui demande véritablement de bénir son vœu, de bénir sa volonté de faire ainsi. Et lui, au bout d'un certain temps, il se dit, c'est un sacrifice d'amour, qu'elle le fasse après tout. Et puis, elle le confie à la Sainte Vierge, en demandant à la Sainte Vierge évidemment de prendre cela comme le désir d'une petite fille. Toujours est-il que la permission est accordée. Et Laura court immédiatement se jeter aux pieds du Seigneur. Elle verse des larmes de joie dans l'espérance d'être écoutée par lui. Et elle s'offre en holocauste à Jésus et à Marie. Il me faut m'arrêter ici pour parler de cette spiritualité dont la Vierge Marie elle-même parle dans l'apparition de Fatima qui aura lieu 16 ans plus tard, au Portugal, où elle dit « Il y a beaucoup d'âmes qui vont en enfer parce qu'il n'est presque plus personne qui s'offre en sacrifice pour leur salut. » Ça paraît être une spiritualité étrange. On se dit « Mais comment est-il possible de s'offrir en sacrifice ? Est-ce que ce n'est pas le rôle uniquement du Christ, la seule victime qui s'est offerte pour notre salut ?» En réalité, on le voit bien, saint Paul le dit, nous sommes dans une communion d'amour avec lui, et donc quand nous collaborons et que nous ajoutons par nos offrandes d'amour ce qui manque à sa passion, nous sommes véritablement avec lui des co-rédempteurs. C'est assez facile à comprendre. Le Seigneur a voulu établir une famille au ciel, et donc il y a lui qui a tout fondé, et il y a nous qui pouvons avec lui travailler pour nos frères et sœurs, comme ça se passerait dans une famille normale. Alors tout de même, parfois certains critiquent cette spiritualité en disant « Mais est-ce que le Seigneur a besoin de prendre une vie pour accorder une grâce ?» En réalité, ce n'est pas vraiment ça. Il faut considérer les choses autrement. Le Seigneur fait passer quelqu'un qui se sacrifie dans l'autre monde, auprès de lui. Et le sacrifice qui est fait ainsi, eh bien lorsqu'il est révélé à la personne qui a reçu la grâce, il la bouleverse. Et véritablement, cela peut l'aider à cause d'un tel amour qui a été démontré, parce qu'on tient à sa vie. Donc il n'y a pas de plus grand amour. Cela peut l'aider véritablement à comprendre à quel point le salut est un salut d'humilité et d'amour dans le ciel. On a une affaire analogue, par exemple pour une apparition qui a eu lieu, je crois en Indonésie, l'apparition de Lipa, qui avait été profondément condamnée par des autorités ecclésiastiques dans les années 60. Et à un moment donné, l'une des religieuses qui voyait de tout son cœur que cette apparition était réelle, qui voyait par exemple tomber, quand les gens priaient, depuis le ciel des pétales de rose sur lesquels était imprimée l'image de Jésus ou de Marie. Elle décida de faire le même acte que la petite Laura. Et quelque temps après, elle mourut, et l'apparition fut reconnue par l'évêque du lieu. Donc l'efficacité d'un tel sacrifice est extraordinaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que manifestement, soit à cause peut-être de l'excès des sacrifices, des prières que faisait Laura pour sa maman, pour ce terrible beau-père aussi, et pour sa sœur, eh bien quelque temps plus tard, elle tomba malade et elle commença à manifester les signes d'une tuberculose. La tuberculose, c'est la maladie terrible de l'époque, et c'est vrai que souvent, elle prend corps dans des physiologies qui sont affaiblies, donc peut-être qu'elle jeûnait trop, qu'elle se sacrifiait trop, c'est possible. En tout cas, dès qu'elle tombe malade, elle fait cette prière dans la joie. « Seigneur, que je souffre tout ce qui te semble bon, mais que ma mère se convertisse et soit sauvée. » Et Laura continue son chemin de géant vers le ciel le 8 décembre 1902, sur le conseil de sa mère et aussi avec l'approbation de toutes les religieuses. Laura est admise chez la confrérie des filles de Marie. Et c'est pourquoi on la voit sur les photos avec ce ruban qu'elle porte autour du cou. C'est un engagement sérieux.
Il ne s'agit pas seulement de prier un petit peu, c'est une véritable règle de vie. Et en particulier, on s'engage à préserver jusqu'au mariage la pureté, la virginité de son corps. Donc tout cela est organisé par le prêtre qui, en lui donnant le ruban bleu qui porte une médaille, eh bien il lui dit « Reçois ce ruban et cette médaille comme un signe de Marie Immaculée et comme signe extérieur de ta consécration à cette douce mère. Souviens-toi qu'en la portant, tu dois te montrer sa digne fille, à la vie innocente et sainte. » Et Julia, sa sœur, affirmera « Le jour où Laura reçut le ruban de fille de Marie fut l'un des plus joyeux pour elle. » Et Félix Ortiz, qui était un séminariste salésien, il témoignera, lui, dans le journal de Vietna le 14 mai 1910. « Moi aussi, j'allais lui rendre visite, et en m'approchant de son lit, où elle était malade, je lui demandais ce qui la rendait la plus heureuse en cet instant. Et en souriant, elle me murmura presque à l'oreille. Ce qui me console le plus en cet instant, c'est d'avoir toujours été dévouée à Marie. Oh oui, elle est ma mère. Elle est ma mère. Rien ne me rend plus heureuse que de penser que je suis fille de Marie. » Il faut te rendre compte des ravages que la tuberculose fait dans le corps d'une si petite fille. La mort est effectivement terrible. On n'a pas comme maintenant des médicaments pour adoucir. On n'a évidemment pas d'antibiotiques. Et donc c'est comme un étouffement progressif. Toujours est-il que en janvier 1904, elle a maintenant 13 ans, eh bien Laura se confesse pour la dernière fois, puis elle reçoit la Sainte Communion. Et c'est là qu'elle apprend que Mère Pia, sœur Alzovar et le père Crestanello doivent se rendre au Chili. Et donc, elle est là, c'est une grande douleur pour elle. « Mon Dieu, soupire-t-elle, alors je devrais mourir sans qu'aucun de ceux qui peuvent m'aider ne se trouve auprès de moi. Ah mon Jésus, que c'est difficile, mais que ta volonté soit faite. » Donc lorsque la caravane avec des mules part pour le Chili, son confesseur, le père Crestanello, confie au père Genghini de bien vouloir s'occuper d'elle jusqu'à sa mort et de lui donner tous les sacrements qu'il lui faudra, ce qu'il promet. Et donc très vite le père Genghini, le 22 janvier, lui apporte la communion en viatique, après lui avoir donné les 3 sacrements qu'il prépare, donc l'absolution avec le sacrement de pénitence et l'extrême-onction. Alors, elle est là, elle est mourante. Il y a 2 de ses amies, des petites filles, Maria et Mercedes Vera, qui sont là et qui l'entourent. D'ailleurs, toutes les 2 plus tard se feront religieuses chez les filles de Marie, auxiliatrices. Il y a aussi sœur Maria Rodriguez et puis Félix Ortiz, le séminariste. À 5 heures de l'après-midi, Laura demande au père Genghini d'appeler sa maman. Et celle-ci arrive aussitôt, elle comprend que c'est la fin. Et quand elle arrive auprès d'elle, elle la voit si pâle, je dirais amaigrie, et elle s'esclave. « Ma fille, tu vas me laisser ?» Alors, sa petite fille surmonte son émotion et Laura se dresse sur son oreiller et lui dit, comme elle le peut dans un souffle, « Oui, maman, je meurs, mais je dois te dire un secret. J'ai demandé moi-même à Jésus de mourir. Cela fait presque 2 ans que je lui ai offert ma vie pour toi, pour obtenir la grâce de ta conversion à Dieu. Maman, n'aurais-je pas la joie, avant de mourir, de te voir changer de vie ?» Et la maman est bouleversée et elle lui dit « Ma chère Laura, je te le promets en cet instant, je le ferai. Je ferai ce que tu me demandes. Je me repens. Dieu est témoin de ma promesse. » Et Doña Mercedes ajoute « Oui, ma fille, demain matin, j'irai à l'église avec Amanda et je me confesserai. » Et Laura, évidemment, se réjouit et elle dit « Merci Jésus, merci Marie, maintenant je meurs contente. » Et puis elle expire après ces paroles à 6 heures du soir, nous sommes le 22 janvier, elle a 12 ans et 9 mois. On la met dans son cercueil et puis sa petite sœur Julia remarque qu'elle est vêtue dans son cercueil en fille de Marie. L'après-midi même de la mort de Laura, eh bien, Doña Mercedes, sa maman, va tenir sa promesse. Elle va voir le père Genghini et lui fait savoir qu'elle a dit à Manuel Mora qu'elle l'avait quitté, qu'elle ne reviendrait pas dans sa maison, qu'il ne fallait plus qu'elle pense à elle, qu'elle change de vie.
Et le prêtre témoigne, lors de la messe des funérailles de Laura, Madame Vicuña se confessa et reçut la Sainte Communion. Dès lors, et jusqu'à son retour au Chili, je fus son directeur de conscience. Évidemment, les choses ne furent pas faciles pour elle. Le concubin était là, très en colère, avec des menaces, il la cherchait partout. Elle dut se cacher comme elle le put, mais elle tint sa promesse. Elle revint d'ailleurs très vite pour habiter au Chili, jusqu'au mariage de sa fille Julia, qui eut lieu en 1906. Jusqu'à la fin de sa vie, elle vécut de son travail et à un moment donné, lorsqu'elle revint au Chili, elle rencontra un homme bien, elle se remaria et elle vécut chrétiennement jusqu'à sa mort qui eut lieu le 17 septembre 1929, à l'âge de 59 ans. En relisant l'histoire avec ce qu'on sait maintenant, où notre naïveté est partie, on peut dire que la plus grande réussite de Laura fut que jamais sa sœur Julia, dans son innocence, ne comprit ce qui s'était passé et comment Laura l'avait sauvée de toutes les façons possibles, ainsi que leur mère. Je conclurai cette vidéo en lisant un extrait de ce que le pape Saint Jean-Paul II dit le 25 février 82, le jour de la béatification de Laura. Il termine ainsi en disant « Demandons à la bienheureuse Laura de nous inspirer une grande compassion pour les pécheurs et un amour filial pour notre Père des cieux. » Je suis absolument convaincu que la personne évidemment la plus en danger là-dedans, c'est le fameux concubin, ce Manuel Mora. Et donc il faut prier pour les hommes comme cela, les hommes qui ne se tiennent pas et qui scandalisent les enfants. Nous pouvons être certains que Laura l'a accueilli à l'heure de sa mort, cet homme-là, et a tout fait pour qu'il se convertisse. Et s'il s'est converti, alors il a eu à faire sans doute beaucoup de purgatoire. Mais parce qu'il a été beaucoup pardonné par une telle petite fille si pure, si virginale, il est possible que ensuite il ait beaucoup aimé. Il n'y a plus de joie, il faut s'en souvenir, pour un grand pécheur qui se convertit, et le grand pécheur de cette histoire, c'est lui, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Voilà pourquoi il faut sans cesse prier pour les grands criminels qui sont en prison maintenant, parce que c'est ça leur peine quand ils abusent d'enfants. Prier pour leur propre conversion, véritablement. Il ne faut pas cesser de le faire, et souvent, la plus grande vengeance, c'est justement la prière.